Il existe un livre que l'Église a interdit pendant plus de 2 siècles, non pas parce qu'il était blasphématoire, ni parce qu'il incitait à la violence, mais parce qu'il révélait la vérité sur le pouvoir d'une manière qui mettait profondément mal à l'aise ceux qui le détenaient. Son auteur est décédé en sachant que ces mots libéreraient les hommes ou seraient effacés de l'histoire. Ils ont tenté de les effacer, ils n'y sont pas parvenus, et ce que vous allez découvrir explique précisément pourquoi il craignait tant que vous le lisiez. Regardez autour de vous, maintenant. Chaque personne que vous admirez, chaque figure influente, chaque homme qui semble attirer sans effort le respect et les ressources, tous savent quelque chose que vous ignorez. Il ne s'agit pas d'un code secret, il ne s'agit pas de naître riche, il ne s'agit pas de chance, il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont réellement et non telles qu'on vous les présente. Et une fois que vous les aurez comprises, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Tout bascule. Il s'appelait Niccolò Machiavelli, diplomate, philosophe, un homme qui a passé sa vie dans les cercles du pouvoir. Il a vu des empires s'élever et s'effondrer. Il a observé les faibles tout perdre et les forts s'emparer de tout ce qu'ils désiraient. Et il a pris une décision qui allait lui coûter tout. Il a tout consigné par écrit, non pas dans un langage orné, non pas dans des mensonges rassurants, mais dans une vérité brute et implacable. Le Prince n'a pas été écrit pour les rois. C'était un miroir tendu à la réalité. Et quand on se regardait dans ce miroir, on y voyait quelque chose d'effrayant. On voyait comment fonctionne réellement le système. L'Église catholique l'a immédiatement interdit. Pendant des siècles, posséder un exemplaire pouvait ruiner votre réputation. Aujourd'hui encore, traiter quelqu'un de machiavélique est une insulte. Pourquoi ? Parce que cette connaissance menace tout système conçu pour vous maintenir passif et obéissant. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Vous avez grandi dans une simulation, non pas numérique, mais psychologique. Depuis votre enfance, on vous a inculqué une histoire sur le fonctionnement du monde. Travaillez dur et vous serez récompensé, soyez aimable et on vous respectera. Suivez les règles et le succès suivra. C'est un beau récit, mais il est aussi totalement faux. Le monde réel fonctionne selon des principes différents, des principes que Machiavel a décrits avec une précision chirurgicale il y a 500 ans. Des principes qui restent vrais aujourd'hui, car la nature humaine n'a pas changé. Laissez-moi vous expliquer. Première vérité, le monde est injuste et il n'a jamais été conçu pour l'être. On vous a appris que l'équité est la norme, que si quelque chose est injuste, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Cela vous maintient dans la passivité. Cela vous fait attendre. Attendre d'être reconnu. Attendre votre tour. Attendre que quelqu'un remarque vos efforts. Machiavel a observé que la fortune sourit aux audacieux, non aux patients. Les hommes qui ont réussi n'étaient pas ceux qui ont attendu leur tour, mais ceux qui ont saisi l'opportunité. Le pouvoir n'est pas réparti équitablement. Elle est saisie par ceux qui savent s'en emparer. Cessez d'attendre la permission. Cessez de croire à une justice cosmique. Commencez à reconnaître que vous êtes en compétition, que vous l'admettiez ou non. Deuxième vérité, être apprécié ne signifie pas être respecté. La société vous a convaincu qu'être aimable, gentil et accommodant est la voie du succès. Machiavel a vu des princes bienveillants perdre leur royaume. Il a vu des dirigeants agressifs et stratégiques étendre leurs empires. Il a posé la fameuse question: vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse: les deux si possible. Mais s'il faut choisir, choisissez la peur, car la peur est fiable, l'amour est inconstant. Attention, il ne s'agit pas de cruauté ni de tyrannie. Il s'agit de limites, il s'agit de conséquences. Il s'agit de faire comprendre aux gens qu'il y a une limite à ne pas franchir avec vous. Pensez aux hommes que vous respectez vraiment, pas ceux que vous appréciez, ceux que vous respectez. Ils ont quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas? Quelque chose qui dit « j'ai de la valeur » et vous me traiterez en conséquence. Ce n'est pas un hasard.
C'est un travail cultivé. On vous prendra ce que vous permettez. On vous manquera de respect pour ce que vous tolérez. Votre gentillesse sans limite est perçue comme une faiblesse. Le jeu récompense le respect, pas la sympathie. Troisième vérité, les apparences sont souvent trompeuses. Machiavel a consacré des chapitres entiers à ce fossé entre les apparences et la réalité. Il avait compris que la plupart des gens réagissent superficiellement aux situations sans en percevoir les enjeux sous-jacents. Au travail, il y a la hiérarchie officielle, inscrite dans l'organigramme, et puis il y a la hiérarchie réelle. Qui détient réellement l'influence? Qui prend les décisions? Qui a l'oreille du PDG? La plupart des gens ne voient que la version officielle. Ils s'étonnent que des personnes moins qualifiées soient promues. Ils ne voient pas les manœuvres en coulisses. Dans les relations sociales, il y a les règles de conduite affichées et les règles de conduite réelles. La plupart des hommes suivent les règles affichées et perdent face à celles qui connaissent les véritables règles. Il y a ce que les gens disent vouloir et ce à quoi ils réagissent réellement. L'écart est immense. Machiavel enseignait l'observation stratégique, observer les actes, non les paroles. Observer où les ressources circulent réellement, non où elles sont censées circuler. Observer qui accède au pouvoir, non qui le mérite selon vos critères moraux. L'homme éveillé voit au-delà des apparences. Il analyse les situations, il repère les schémas, il comprend les motivations. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la lucidité. Et la lucidité est pouvoir. Quatrième vérité. Votre confort est utilisé comme une arme contre votre potentiel. C'est la vérité la plus dangereuse, car la plus invisible. La société moderne a perfectionné ce dont les princes de Machiavel ne pouvaient que rêver. Contrôler les individus non par l'oppression, mais par le confort, divertissement, distraction, plaisir facile, juste assez pour vous maintenir sous influence, mais pas assez pour vous rendre puissant. On vous encourage à vous faire plaisir, à vous détendre, à éviter le stress, à rechercher l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, tandis que d'autres bâtissent des empires. Machiavel avait compris que le confort engendre la faiblesse. Le prince indulgent perd son royaume au profit de son rival affamé. L'homme à l'aise perd son avantage face à l'homme discipliné. Le jeu exige de vous ce que la culture moderne vous incite à éviter. L'effort volontaire, la discipline, la patience, la lutte. Tous les hommes puissants de l'histoire l'ont compris. Ils ont embrassé la difficulté car elle les a forgés et rendus redoutables. Ils n'ont pas fui l'inconfort, ils l'ont transformé en arme. Vos concurrents, et ne vous y trompez pas, vous en avez, espèrent que vous resterez dans votre zone de confort, qu'ils continueront à repousser vos réveils, qu'ils préféreront regarder Netflix plutôt que de vous investir dans votre développement, qu'ils resteront exactement où vous êtes. Ils comptent là-dessus. Alors, que se passe-t-il lorsque vous comprenez enfin la réalité du jeu? Tout change, mais pas comme vous l'imaginez. Vous ne devenez pas froid, vous ne devenez pas cruel, vous ne perdez pas votre humanité. Vous devenez stratégique, vous devenez déterminé, vous devenez efficace. Vous cessez de vous plaindre de l'injustice et commencez à vous positionner avantageusement. Vous cessez d'espérer être respecté et commencez à construire une présence qui inspire le respect. Vous cessez de réagir émotionnellement à chaque affront et commencez à répondre stratégiquement à ce qui compte vraiment. Vous cessez d'attendre les conditions parfaites et commencez à créer celles qui vous sont favorables. Vous percevez les hiérarchies invisibles qui existent partout. Vous savez distinguer ceux qui détiennent le véritable pouvoir de ceux qui ne portent que des titres. Vous comprenez la différence entre les règles affichées et les règles appliquées. Vous devenez acteur et non plus simple pion. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets. Dans sa carrière, l'homme naïf croit que les promotions sont uniquement basées sur le mérite. Il travaille dur, reste discret et attend d'être remarqué. L'homme éveillé comprend que les promotions impliquent de la visibilité, des relations stratégiques et la gestion de l'image. Il ne se contente pas de travailler dur, il s'assure que les bonnes personnes connaissent sa valeur.
Il tisse des alliances avec les décideurs. Il présente ses succès comme des solutions aux problèmes qui préoccupent ses supérieurs. Même effort, résultat radicalement différent. Dans les interactions sociales, l'homme naïf cherche systématiquement à plaire. Il approuve tout le monde, évite les conflits et s'étonne de ne pas être pris au sérieux. L'homme éveillé aborde les interactions avec des limites claires. Il est conciliant quand cela l'arrange, ferme quand c'est nécessaire et à l'aise avec la contradiction. Son respect de soi est perçu et reflété par son entourage. Dans les relations, l'homme naïf croit que disponibilité inconditionnelle équivaut à dévotion. Toujours joignable, toujours arrangeant, il s'étonne de la fin de l'attirance. L'homme éveillé comprend que la valeur exige des limites. Il est présent quand il l'est, mais il préserve sa mission, ses principes et son indépendance. Cela engendre le respect qui entretient l'attirance. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre le fonctionnement réel des êtres humains, par opposition à la façon dont nous souhaiterions qu'ils fonctionnent. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Cette connaissance est dangereuse, non pas pour les autres, mais pour vous, car une fois que vous aurez compris les enjeux, vous serez confronté à un choix. Vous pouvez utiliser cette compréhension pour construire ou pour détruire. Vous pouvez devenir redoutable ou toxique. Vous pouvez guider ou exploiter. Machiavel a été incompris pendant des siècles, car on se focalise sur ses tactiques en négligeant le contexte. Il écrivait sur la survie dans un paysage politique brutal. Il documentait ce qui fonctionne, pas nécessairement ce qui est noble. Votre responsabilité, et c'est crucial, est d'associer cette compréhension stratégique à un but précis, d'utiliser le pouvoir au service d'une cause significative, de devenir fort, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux que vous choisissez de protéger et de guider. L'homme faible peut se permettre d'être bon, car il n'a pas le pouvoir d'en abuser. L'homme puissant doit choisir d'être bon malgré sa capacité à faire autrement. C'est là la véritable épreuve. Voici donc la marche à suivre. Premièrement, acceptez que vous jouiez à un jeu dont vous ignoriez l'existence. Cessez de vous en offusquer. Cessez de vous sentir floué. Acceptez-le, tout simplement. Les gagnants ne sont pas ceux qui se plaignent des règles, mais ceux qui les maîtrisent. Deuxièmement, commencez à observer. Analysez les dynamiques de pouvoir autour de vous. Remarquez qui a une réelle influence et qui ne porte qu'un titre. Observez la circulation des ressources. Remarquez le décalage entre les paroles et les actes. Développez votre sens de l'observation. Troisièmement, développez votre pensée stratégique. Avant de réagir à quoi que ce soit, une insulte, une opportunité, un revers, faites une pause. Demandez-vous, que se passe-t-il réellement? Quels sont les enjeux sous-jacents? Qu'est-ce qui sert mes intérêts à long terme? Quatrièmement, développez votre vertu, c'est le terme employé par Machiavel. Non pas la vertu au sens moral, mais la capacité, l'habileté, la force, l'adaptabilité, l'aptitude à plier les circonstances à votre volonté. Entraînez votre corps, affûtez votre esprit, développez des compétences qui vous rendent précieux. Devenez redoutable. Cinquièmement, fixez des limites. Commencez modestement si nécessaire. Dites non à ce qui ne vous sert pas. Éloignez-vous du manque de respect. Cessez de tolérer ce que vous tolérez. Observez comment le comportement des autres envers vous change lorsque vous modifiez vos attentes. Enfin, trouvez votre raison d'être, car la réflexion stratégique sans but n'est que manipulation habile. Le pouvoir sans direction n'est que chaos. La force sans sens n'est que violence. Machiavel écrivait pour les princes qui aspiraient à bâtir des royaumes. Quel royaume bâtissez-vous? Quel héritage laissez-vous? Qui êtes-vous en train de devenir? On a tenté d'interdire ce savoir car on savait ce qu'il provoquerait. Il réveillerait les consciences. Il révélerait que le récit officiel est une fable enfantine. Il dévoilerait que le pouvoir obéit à des principes et que ces principes s'apprennent. On voulait vous faire croire que le succès est le fruit du hasard,
que le respect s'obtient par la gentillesse, que suivre les règles établies suffit. On voulait vous rendre docile, prévisible, contrôlable. Mais vous observez cela, ce qui signifie qu'une part de vous a refusé d'accepter ce mensonge rassurant. Une part de vous a pressenti que la réalité était plus complexe que ce qu'on vous avait dit. Cet instinct était juste. Le jeu est bien réel. Les principes sont intemporels, et ceux qui les comprennent façonnent la réalité, tandis que tous les autres ne font que réagir. Vous ne pouvez plus oublier ce que vous avez vu. Vous ne pouvez plus croire à l'équité, à la justice cosmique, ni à l'illusion du mérite. La seule question qui se pose désormais est: que ferez-vous de cette connaissance? Deviendrez-vous stratégique ou resterez-vous passif? Construirez-vous du pouvoir ou continuerez-vous à le dilapider? Saurez-vous comprendre les enjeux et les maîtriser? Ou ferez-vous comme si le jeu n'existait pas, vous demandant pourquoi vous perdez sans cesse? Machiavel vous a donné la carte il y a 500 ans. Le terrain n'a pas changé et le choix vous a toujours appartenu. Bienvenue dans le jeu. Maintenant, jouez comme si vous en compreniez enfin les règles.